Honorable Président, j'aurais dû ne pas intervenir sur un sujet qui me concerne particulièrement. Comme vous le savez, j'ai été invité pour la énième fois à la Cour constitutionnelle pour comparaître sur un dossier qui a lassé l'ensemble de la population congolaise. J'y suis parti par respect à la Cour, comme je l'avais dit, en avril 2021. 4 ans, mois sur mois, alors que je me trouvais à Conakry, j'ai été invité à comparaître devant la Cour constitutionnelle. Alors que 99,99% de la population congolaise m'a conseillé de ne pas venir, j'ai dit je viendrai, j'ai fait foi à la justice. Honorable Président, j'ai été surpris, comme tout le monde, d'être encore convoqué à la Cour constitutionnelle et je suis parti par respect, parce qu'en principe, en tant que député national, couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. C'est ça ce que recommande la Constitution de la République et c'est ce que recommande les règlements d'ordre intérieur de cette institution où nous sommes. Les collègues Nicolas Kazadi a bénéficié de même procédure. Je suis allé par respect à cette institution, la plus grande et prestigieuse cour de ce pays, où j'ai indiqué au juge que voilà, je suis venu, mais il y a une condition. Quelle n'a pas été ma surprise, honorable Président, de dire cette immunité parlementaire, pour nous, elle ne vaut rien. Mais je suis très étonné. Et on me l'a répété plusieurs fois. Il y a même un juge qui est allé jusqu'à dire, voilà, ce type d'immunité parlementaire, il y en a pour l'opposition et il y en a pour la majorité. Honorable Président, honorables membres du bureau, nous n'avons pas peur d'affronter la justice, mais nous voulons que les lois de ce pays soient respectées. Les lois de ce pays doivent être respectées. Si la Cour constitutionnelle a besoin d'attendre un député, un parlementaire, elle n'a qu'à suivre ce que prescrit la Constitution et ce que prescrit le règlement d'ordre intérieur. Voilà, honorable Président, honorables membres du bureau, chers estimés collègues, nous ne devons pas tolérer certaines jurisprudences. Aujourd'hui, ça concerne un député de l'opposition, demain, ça sera un député de la majorité. Il faut que les lois du pays soient respectées. La Constitution n'a pas de couleur politique. Le règlement d'ordre intérieur n'a pas de couleur politique. Nous ne devons pas exposer notre bureau qui jusque-là défend convenablement les intérêts de tous les députés, quelle que soit leur couleur politique. Je vous remercie. Merci, honorable Matata. Je dois rappeler à l'auguste Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général près la Cour de cassation m'avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous, honorable député, autorisé que le procureur général près la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction, mais qui a abouti à un non-lieu. Alors, je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, comme je l'avais fait à son temps pour Nemwanda Semi d'heureuse mémoire, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même
avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle. Ceci vaut aussi pour les autres députés qui sont l'objet de tracasseries. Donc nous voulons que nous puissions chacun garder ses prérogatives. Honorable Alfred Nzodomio. Mais je vois que vous parlez aussi de la problématique des immunités parlementaires. Donc c'est encore sans objet. Bon, allez-y, mais sois bref alors. Merci bien, honorable président, honorable député, chers collègues. J'ai bien voulu, en tant que député national et scientifique de surcroît, essayer de partager une réflexion avec le collègue. En fait, je voudrais bien que nous puissions comprendre que les statuts du parlementaire que nous sommes est suffisamment mis à mal et la séparation de pouvoir qu'a si vanté Montesquieu, qui est le socle de la création de l'État, reconnaît visiblement tout le pouvoir, sauf le pouvoir parlementaire, depuis un certain moment. Je l'ai dit en tant que républicain, en tant que parlementaire, parce que aujourd'hui, l'honorable Matata venait de parler, je ne savais pas qu'il parlerait, nous avons tous suivi ce qui a été dit, et lorsque l'on remet en cause la notion des immunités parlementaires qui sont constitutionnelles, nous devons nous interroger, puisque nous tous ici, nous sommes porteurs et dépositaires de ces immunités. Honorable Président, il faut réfléchir à haute voix. Il s'agit là d'une situation qui concerne un citoyen congolais qui a été poursuivi alors comme ancien Premier ministre et il a été élu sénateur. Et en tant que sénateur, il y a eu une procédure au Sénat. Mais au regard des impératifs d'organisation démocratique, il s'est porté candidat dans sa circonscription et a été élu député national. Vous savez que ce n'est pas député qui le veut. Et une fois élu député, il faut que cette assemblée plénière puisse vous consacrer en tant que tel. C'est-à-dire il faut qu'on valide votre mandat. Les mandats de tous et de chacun ont été validés. Et partant, nous sommes devenus députés nationaux et soumis aux principes et règles de privilèges et des immunités qui nous reviennent. Mais malheureusement, dernièrement, il y a eu des députés qui ont été tabassés par des policiers qui n'avaient même pas titre d'OPJ. Et il y a des gardiens, donc aujourd'hui c'est les juges constitutionnels, où hier j'ai encore évoqué la situation du ministre ayant la fonction publique qui soumettait les parlementaires sous sa tutelle. Et hier, c'est encore un de nôtres dont les immunités ont été réfutées. Nous devons nous interroger. J'ai réfléchi à haute voix, et ce, en tant que député national. Honorable Président, voilà en substance ce que j'avais à dire, parce que dans la théorie de l'État, il y a ce qu'on appelle la méthode anthropomorphique. Cette méthode, ça fait de l'État un ensemble d'organes. Et un organe, c'est comme ça, on a l'organe législatif, on a l'organe exécutif et on a l'organe juridictionnel. Si un des organes est amputé, si un des organes ne fonctionne pas, l'État devient malade. En tant que membre de l'Union sacrée, là je dis, le président de la République, face à l'agression rwandaise, a lancé un appel à l'unité nationale. Il nous a même promis un gouvernement d'union nationale. Nous devons y réfléchir et le Parlement doit prendre ses responsabilités. J'ai dit.
Merci beaucoup, honorable Zondomio. Honorable Président, je serai bilingue dans ma motion de procédure. Honorable Président, la fois passée, Nathalie Matia pour rappeler certaines dispositions de notre règlement d'ordre intérieur. Et la motion de procédure, la motion est allée côté à un point du règlement d'ordre intérieur. Honorable Président, je vais parler de l'article 116 de notre règlement d'ordre intérieur. Nous sommes au mois d'avril, honorable Président. Nous sommes à la deuxième session parlementaire depuis que Tobandi mandat Oyo. L'article 116 de notre règlement d'ordre intérieur, honorable Président, est au PESA certains droits des parlementaires, honorable Président. Parmi ces droits-là,